Bonjour très chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la calvitie et les remèdes possibles. Environ 70% des hommes et 57% des femmes sont touchés par ça. Chaque individu dispose d'un patrimoine capillaire de plus de 100 000 cheveux, bien vrai que toute la partie visible du cheveu soit composée de cellules mortes, les cheveux ont tout de même un cycle de vie qui dure entre 2 et 5 ans en moyenne. Chaque jour nos cheveux poussent, meurent, tombent et repoussent, ainsi va le vie de notre crinière perdant entre 50 et 100 cheveux par jour, qui sont automatiquement remplacés par d'autres. Il arrive que certains événements viennent perturber le cycle de vie naturel du cheveu et engendrer une perte progressive de cheveux. Parmi les causes possibles, on a les facteurs génétiques, les hormones, la fatigue ou encore les troubles nutritionnels et psychologiques comme le stress. Dans ces cas-là, on observe une accélération du cycle de vie du cheveu qui entraîne leur chute prématurée. Il peut s'agir d'une chute de cheveux chronique comme la calvitie ou alopécie androgénétique. Ce phénomène est principalement masculin et apparaît généralement entre 20 et 25 ans, mais peut débuter un peu tardivement. Ça commence par un dégagement progressif du front, du dessus des tempes ou du sommet du crâne. Certains diront que c'est une pathologie, mais comme ça ne nuit pas à la santé physique, c'est un phénomène tout à fait normal. Il y a longtemps, en 1942, James Hamilton, anatomiste-chercheur à l'université de Yale, a étudié des détenus castrés du Kansas. Bien que la castration soit maintenant considérée comme un acte barbare, jusqu'en 1950 au Kansas et dans 27 autres États, les hommes qui étaient étiquetés de retardés mentaux étaient souvent castrés. La castration était également censée être utilisée pour contrôler l'agression. L'histoire est qu'un jour James Hamilton a remarqué un homme venant rendre visite à son frère jumeau, qui faisait partie des détenus castrés. Ce jumeau, étant castré comme tous les détenus, avait la tête pleine de cheveux tandis que le jumeau non castré, c'est-à-dire celui qui était venu pour la visite, avait le crâne démuni de cheveux. Cela a alors donné une idée au docteur Hamilton, puisque c'est quand même bizarre de voir deux personnes identiques à ce point, mais avec une différence si évidente. Il a alors commencé à faire des tests. Puisqu'il soupçonnait la castration d'être à l'origine de la non-apparition de la calvitie chez le frère détenu, il a d'abord donné de la testostérone au frère castré de façon régulière. Après un certain temps, le gars castré a développé une voix grave, des muscles et il a commencé à perdre ses cheveux petit à petit. Après, il a réalisé l'expérience avec beaucoup d'autres détenus, ce qui confirme sa théorie. Le docteur Hamilton a élaboré une classification du degré de calvitie en 1942, l'échelle Norwood-Hamilton résulte de la mise à jour de cette classification en 1970 par Ottar Norwood. Il s'est avéré qu'il y a une hormone appelée la dihydrotestostérone ou DHT, qui résulte de la métabolisation de la testostérone par la 5-alpha-réductase. La DHT a des récepteurs au niveau du front et au sommet du crâne. Quand elle se fixe sur ces récepteurs, elle aura pour effet de rétrécir les follicules pileux à ces endroits, les cheveux vont alors devenir plus fins et tomber plus rapidement, jusqu'à ce que le crâne soit démuni de cheveux. Vu que les 10% de la testostérone sont métabolisés chaque jour en DHT, alors il faudrait avoir suffisamment de testostérone pour avoir les effets de la DHT, et aussi il faudrait avoir les récepteurs de la DHT à ces différents niveaux, mais il se trouve ces récepteurs nous sont transmis par nos parents. C'est pour ça que la calvitie est aussi appelée alopécie androgénétique, c'est aussi ce qui fait que certains perdent leurs cheveux et d'autres pas. Vu que certaines femmes ont une quantité anormalement grande de testostérone, elles peuvent développer la calvitie également, mais généralement c'est uniquement au niveau du sommet, elles peuvent donc le cacher avec les cheveux au niveau du front. J'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de testostérone que vous allez développer la calvitie. Pour y remédier, de nombreuses molécules ont été élaborées comme par exemple, le minoxidil, étant un épaississeur de cheveux, il va pouvoir contrer les effets de rétrécissement causés par la GHT. Il y a d'autres spécialités comme Allopexy et Rogaine qui contiennent du minoxidil. Le finastéride aussi est une molécule qui inhibe carrément la production de DHT, comme spécialité nous avons Propecia. Ces deux molécules ont fait leurs preuves même chez des gens qui étaient complètement chauves. Comme tout médicament, ils ont aussi des effets secondaires. Le minoxidil est un traitement à vie, car son arrêt peut toucher les parties qui n'étaient pas atteintes par la calvitie, vous pouvez avoir des vertiges et une hypotension. Le finastéride peut causer de la fatigue, des douleurs musculaires, acouphènes, dépression sévère et même une dysfonction érectile.
Il y a d'autres alternatives comme la greffe de cheveux. Il s'agit de récupérer un par un les follicules pileux à l'arrière du crâne, pour les réimplanter sur le devant. Ces cheveux étant insensibles à la DHT, ils vont repousser comme s'ils étaient à l'arrière du crâne, et au revoir l'alopécie. Je sais, c'est très malin. Des recherches plus récentes concernant les principaux gènes responsables de l'évolution de la calvitie ont permis de découvrir une protéine appelée SCRUB3, et il a le potentiel de stimuler la croissance des cheveux. L'idée est de trouver le moyen d'appliquer cette substance sur le cuir chevelu et de faire repousser les cheveux. Suivant cette idée, un nouveau vaccin ARNM contre la calvitie contiendrait des instructions pour que les cellules du corps produisent la protéine SCRUB3. Ce vaccin pourrait éradiquer la calvitie. Un autre axe de recherche basé sur l'ostéopntine, une protéine qui agit en réactivant les follicules pileux. L'injection de cette substance autour des follicules endormis pourrait également encourager la repousse des cheveux. Le meilleur moment de lutter contre la calvitie, c'est de se mobiliser dès les premières apparitions pour aller voir un spécialiste, ou alors vous pouvez juste accepter votre matériel génétique tel qu'il est, puisqu'il a certainement d'autres avantages que vous ignorez probablement. La DHT qui est impliquée au niveau des cheveux intervient également au niveau de la barbe, mais il fait l'effet contraire car il agit pour accroître les follicules pileux de la barbe. Pour ceux dont la calvitie est liée au manque de vitamines, il est facile d'y remédier en apportant les vitamines manquantes par le biais de l'alimentation. La vitamine D joue un rôle important dans la croissance cellulaire et la fabrication des follicules pileux. Heureusement que c'est à la portée de tous puisque le soleil est une source naturelle de vitamine D. Les vitamines du groupe B stimulent également la fabrication de kératine, une protéine formant les cheveux et les ongles. De nombreux compléments alimentaires contiennent de la vitamine B5 et B8. Il a été également prouvé que de nombreux gènes responsables de l'alopécie androgénétique sont transmis par la maman. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ça vous a été utile, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo.